Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes encore très heureux de nous retrouver autour de la parole du Seigneur pour écouter qu'est-ce que Dieu veut nous donner comme instruction. Ce sont des moments extrêmement bénis. Je m'en vais dire infiniment merci à Dieu, lui de qui j'ai tout reçu. Merci pour le souffle, la bonne santé, et il permet que je prêche l'évangile, c'est une grâce. Je dis aussi merci à mon père l'évêque. Là, je parle de mon père l'évêque Patrice, pour la confiance qui ne cesse de renouveler à mon égard. Merci à vous tous les peuples de Dieu qui êtes branchés pour suivre ce programme. Que la grâce du Seigneur vous soit accordée. Nous avions débuté un sous-thème. Il est intitulé La puissance de la révélation. Notre texte de base reste le même. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 6. Du premier verset au 8e verset. Nous avons épinglé beaucoup de choses. Je pense qu'il est difficile qu'on y revienne, faute de temps. Nous allons passer à la lecture ou la relecture de ces versets que je viens de citer. Allons-y, pasteur. Ésaïe chapitre 6, du premier verset au 8e verset, nous lisons au nom de Jésus. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. De séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes, 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'est remplie de fumée. Alors j'ai dit: malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché expié. J'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: mais voici, envoie-moi. Alléluia. Amen. Jésus-Christ soit loué. Amen. Ésaïe dit que c'était l'année de la mort du roi Osias. Il dit: je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. Et il a décrit les ailes des séraphins. Je ne voudrais pas entrer dans cela. Mais il a aussi dit le travail que les séraphins faisaient. Il dit qu'ils criaient l'un à l'autre. Il disait: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Là, Ésaïe est en train de voir ce qui se passe ce qui se passait dans le temple. Écoutez, il voit dans le ciel ce qui se passe au ciel, et le temple
temple était connecté au ciel. Parce que les pans de la robe du Seigneur remplissaient le temple. Notez que Ésaïe a vu deux choses. Il a vu ce qui s'est passé au ciel. Il a aussi vu ce qui s'est passé dans le temple. Au ciel, il a décrit notre Dieu. Au ciel, il a décrit ce que les anges faisaient. Mais rapidement, nous comprenons que puisque le temple était connecté au ciel, le service qui se faisait dans le monde des esprits, je vais dire au ciel, ce service a produit des effets dans le temple. Quels sont les effets qui ont été produits et manifestés dans le temple? Le verset 4 nous dit que les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Oh. Et la maison se remplit de fumée. Alléluia. Est-ce que nous comprenons ces choses? Il a vu le ciel. Il a aussi vu dans le temple. Qu'est-ce qui s'est passé dans le temple? Les portes qui étaient fermées furent ébranlés dans le temple, ébranlés dans leur fondement, et la fumée a rempli le temple. Alléluia. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je voudrais d'abord m'arrêter sur ce verset 4 pour le commenter. Et puis nous allons voir comment nous allons avancer. Alléluia. Amen. Dieu est réel. Dieu est vrai. Il faut que vous le sachiez, Dieu est vivant. Il opère et ce qu'il fait se manifeste. Je disais, dans le ciel, il y a l'activité angélique. Les anges criaient. Ils élevaient la sainteté du Seigneur. Je n'y reviens pas parce que nous en avons parlé. Et cela a eu des conséquences dans le temple. Les portes furent ébranlées dans leur fondement. Je voudrais qu'on retienne que cela l'image d'une délivrance. Une délivrance qui se fait dans le temple. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ceci. Les séraphins criaient l'un à l'autre. Mais lorsqu'ils criaient, ils ne donnaient qu'un seul message. En toute logique, quand nous les entendons, nous allons dire qu'il y a eu plusieurs voix. Regardez même dans une chorale, lorsqu'il y a plusieurs personnes qui chantent, c'est la même chanson. Mais lorsqu'on les écoute, on dit qu'il y a plusieurs voix. Mais pour les séraphins, ils étaient nombreux, bien-aimés, mais la voix était une. Est-ce qu'on se comprend? Ils étaient nombreux, mais la voix était une. Gloire à Dieu. Amen. Chacun faisait une déclaration après l'autre. Il s'agissait de la même déclaration ou de la même adoration, mais la voix qui sortait n'était qu'une seule voix. La voix était une. Il n'y a pas eu deux voix. Bien aimé, pourquoi il n'y a pas eu deux voix? C'est là que nous entrons dans le message. Il n'y a pas eu deux voix parce que les séraphins étaient unis en esprit. L'unité en esprit a fait que tout ce qu'ils faisaient n'apparaisse que comme l'œuvre d'une seule personne. Et cette unité a eu des effets
dans le temple. Permettez que je vous dise, enfants de Dieu, si au ciel l'unité est observée, sur la terre et dans l'église du Seigneur, nous devons aussi garder l'unité. L'unité est une puissance, l'unité est une force qui concourt à la délivrance des enfants de Dieu, qui concourt à la délivrance du peuple de Dieu. Là où le peuple de Dieu n'est pas un, le Seigneur n'agit pas de manière puissante. Le verset 4 nous dit: les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Alléluia. Amen. Les portes dans l'église furent ébranlées. Vous allez me demander comment les portes sont renversées. Écoutez bien aimé, même dans le temple de Dieu, l'ennemi a toujours voulu opérer. L'ennemi a toujours voulu s'imposer dans le temple de Dieu. L'ennemi aime régner dans le temple de Dieu. Le temple est à Dieu, mais lui il aime toujours trouver son compte. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis encore en train de me souvenir de ce que Psaume nous dit. Les fils d'Asaph nous disent ceci: nous ne voyons plus nos signes. Nous ne voyons plus nos signes. Alléluia. Amen. C'était dans le temple. Ils ont enlevé ce qui était de Dieu dans le temple. Et les fils d'Asaph ont dit: nous ne voyons plus nos signes, parce que l'ennemi avait agi. Alléluia. Bien-aimé, lorsque l'ennemi entre dans le temple qui peut aussi être la vie des enfants de Dieu, lorsque l'ennemi a une occasion pour entrer et il agit et il travaille toujours mal, Jésus-Christ nous a présenté sa nature. Il l'appelle voleur, il l'appelle celui qui égorge, donc celui qui détruit. Alléluia. Amen. Dans le temple, il y avait des portes. Les portes qui étaient fermées. Les portes qui avaient un fondement. Et ce fondement, Dieu ne les avait pas posés. Il existait ces temples. Il existait des défis. Je parle des portes qui étaient fermées. Des défis pour le temple. Les portes étaient fermées au point que la fumée qui est l'image et la gloire de Dieu, la fumée ne pouvait pas remplir le temple, parce que quelque part il y avait des portes qui bloquaient la fumée. Est-ce qu'on se comprend? Cela est aussi l'image des enfants de Dieu, l'image de beaucoup d'enfants de Dieu qui ont le Seigneur, mais qui ont des portes fermées quelque part, parce que l'ennemi avait sémé, parce que l'ennemi avait construit. Alors comme l'ennemi avait construit, Dieu ne vient pas bâtir sur l'œuvre de l'ennemi. Dieu n'est pas un profiteur, jamais un associé du malin. Alléluia. Amen. C'était dans le temple. Il y a eu des fondements, des fondations qui n'étaient pas de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il y a eu une forte adoration, la sainteté du Seigneur élevée, cela a eu des effets. Cela a eu des effets, bien-aimés dans le Seigneur, dans l'église. Je voudrais passer, j'ai à dire, mais laisse-moi insister sur une chose, que la délivrance a une portée spirituelle. Si dans le monde des esprits, je vais parler dans le monde spirituel, vous n'arrivez pas à faire ce qu'il faut, la délivrance ne viendra pas. La délivrance matérielle est la conséquence d'un travail spirituel. Que Dieu bénisse quelqu'un. Soyez déterminés à être des travailleurs sur le plan spirituel. La vie avancera. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'adoration au ciel
a fait que dans le temple, les portes qui étaient fermées, les portes qui étaient imposées par les malins, fermées par les malins, bien-aimés dans le Seigneur, soient ébranlées. Voilà ce que l'ennemi fait. Sur votre parcours, il met des barrières, il met des fondements, il met ses portes, il les ferme à clé pour dire que vous n'allez pas avancer, pour dire que la gloire de Dieu ne va pas opérer dans votre vie. Mais ce jour-là, le ciel a agi. Ce jour-là, les portes furent ébranlées. Je suis en train d'insister que les portes dont on parle ici, ça ce n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre du malin. Dans l'église, c'est l'œuvre du malin dans la vie des enfants de Dieu. Alors ce soir, toi qui écoutes ce message, que toutes les fondations que l'adversaire avait posées dans ta vie soient renversées et maudites. Toi, enfant de Dieu, qui écoute ce message, je te dis que la délivrance, elle est possible. Et pour que la délivrance se fasse, Dieu utilise les anges. Ce jour-là, c'était spirituel. Au ciel, les anges ont parlé. Ils ont élevé la sainteté de Dieu. Dans le temple, les fondements furent renversés. Les portes ont été renversées. Au nom de Christ, que ce que l'ennemi avait planté dans ta vie, ce que l'ennemi avait construit, soit renversé. Même si je ne le connais pas, Dieu le connaît, que Dieu l'identifie. Que tout ce que l'ennemi a posé comme porte, a fermé comme porte devant toi ce soir, commence à s'ouvrir par le nom de Jésus. Si c'est ta famille qui rencontre les portes fermées, que ce soir, ces portes soient ouvertes par la puissance du Saint-Esprit. Que ces portes s'ouvrent. Que ces portes s'ouvrent. Oh, j'aime ce que Dieu fait. Voici ce que la Bible dit. Les portes furent renversées. On n'a pas seulement coupé, on n'a pas rasé seulement, mais les portes ont été détruites dans leur fondement. Bien aimé, cela veut dire quoi? Dieu, lorsqu'il attaque ton problème, lorsque Dieu attaque ta maladie, Dieu va à la racine. Oh, je pensais que tu allais donner la main. Dieu va à la racine. Quand il regarde ton problème, il ne regarde pas l'apparence. Dieu va à ce qui est caché. Dieu affronte la racine. Quand les gens ne savent pas toucher à la racine de ton problème, à la racine qui te trouble, mais Dieu va à la racine. Que ce soir le Seigneur aille à la racine de ta vie, à la racine de ta vie, à la racine de ta vie, et que soit brisé, que soit renversé ce que Dieu n'a pas construit, ce que le Seigneur n'a pas construit, que cela soit maudit au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux donner un amen? Peux-tu donner un amen? Bien-aimé dans le Seigneur, que cela soit maudit dans le nom de Jésus. Que ce soir, les portes du malin ne tiennent plus devant toi. Ce jour-là, les portes furent renversées. Je le dis pour quelqu'un. Les portes furent renversées. Dieu ne négocie pas avec ce que l'ennemi a planté dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que l'ennemi a planté, Dieu le détruit. Dieu l'enlève depuis la racine. Je ne connais pas ce que tu vis. C'est peut-être la maladie dans le sang. On t'a dit que c'est une maladie héréditaire. Ah, c'est ça le fondement. Le fondement, c'est la famille. Que Dieu détruise, que Christ détruise par sa puissance ce qui est dans la racine de ta vie et qui te dérangeait. Maladie héréditaire, pauvreté héréditaire, sorcellerie héréditaire, échec héréditaire. Que ce soir, cela soit maudit dans ta famille, dans ta maison. Que cela soit maudit. Je le maudis au nom de Jésus. Ça, c'est un message pour ta délivrance. Ça, c'est un message pour ton affranchissement. Reçois ton affranchissement. Reçois ton affranchissement. Et que dit la Bible? Ésaïe dit, les portes furent ébranlées dans leur fondement. Après ça, qu'est-ce qu'il y a eu? La maison se remplit de fumée. Oh, Pasteur Lee,
Et puis nous allons parler encore. Les portes ébranlées. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Alléluia. Et la maison s'est remplie de fumée. La maison se remplit de fumée. Il s'agit de quelle maison? C'était le temple. Écoute-moi bien aimé. La fumée là, il ne s'agit pas de la fumée des gens qui prennent la cigarette. Ils vont dire la Bible parle de la fumée. Nous fumons, nous remplissons le corps de la fumée. Ce n'est pas cela. C'est une erreur. Alléluia. Cette fumée, c'est la gloire de Dieu. Cette fumée, c'est la gloire de Dieu. La volonté de Dieu est que sa gloire inonde ta vie et que sa gloire entre dans tous les domaines de ta vie et que sa gloire entre même dans tes affaires. La volonté de Dieu est que sa gloire entre dans tes affaires, dans tes études, dans ton ménage, dans ta santé. La gloire de Dieu. Alors que ce soir, la fumée dont parle la Bible commence à se répandre dans ta vie. Au nom de Jésus, je proclame qu'il n'y aura plus de domaine sec dans ta vie. Les domaines qui étaient autrefois non visités par le Seigneur, ce soir ils reçoivent la visitation divine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois béni, bien-aimé. Alléluia. Amen. Au départ, nous avons dit qu'est-ce qui a occasionné cette délivrance? La voix qui retentissait. Beaucoup de séraphins, mais une seule voix. Et nous avons dit que ça c'est la puissance de l'unité. Bien-aimé, dans ta famille, dans ta maison, si vous êtes un, Dieu fera beaucoup de choses. Évitez la division. Christ a enseigné, vous le savez comme moi, bien-aimé, dans sa parole, qu'un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Là où il y a la division, il n'y a que l'échec. Bien-aimé, cherchez l'unité dans votre maison. Cherchez l'unité à l'église. Là où il n'y a pas l'unité, là où règne la division, c'est l'ennemi qui est maître. Alléluia. Amen. La prière faite dans l'unité produit beaucoup de choses. Pasteur, veuillez lire Matthieu 18. Matthieu chapitre 18. Verset 19. Verset 19, nous lisons au nom de Jésus. Merci. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sous la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans le cieux. Si deux d'entre vous s'accordent. Très bien. Si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose à mon Père, cela leur sera donné. Alléluia. Amen. Trop de jeunes, là où il n'y a pas d'unité, ça ne produit pas. Alléluia. Amen. Le Seigneur tient à l'unité. L'unité a une force, a un secret. Efforçons-nous à chercher l'unité là où nous vivons, dans l'église, partout où nous sommes. Nous verrons Dieu opérer. La sorcellerie ne va pas opérer. Elle sera éradiquée. Je vous en prie, pasteur, lisez encore. Je donne ces versets pour que nous comprenions que l'unité est importante. Cherchez Actes chapitre 4. Actes chapitre 4. 32 et 33. Mais laissez-moi, pendant que vous cherchez, je suis en train de parler. Faites un effort. Parents,
Vivez l'unité. Ça ne sert à rien de commencer. Chaque nuit à vous disputer. L'homme et la femme. Vous vous insultez. L'homme et la femme. Vous vous battez. Vous maudissez. Et puis vous venez à l'église. Seigneur, bénis notre maison. Ça n'arrivera jamais. Écoutez bien aimé. Vous voulez un miracle? Vous voulez que la fumée marche? Remplisse votre maison. Remplisse votre travail. Cultivez l'unité. Mariés, soyez unis. Soyez unis. Faites tout pour être toujours en accord. Quand vous vous mettrez ensemble pour prier, le Seigneur va vous bénir. Pasteur, lisez Acte 4, 32. Acte 4, 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Merci. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nous sommes au temps de l'église primitive. Lorsque les gens croyaient au Seigneur, venaient à l'église, les messages qui leur étaient prêchés leur permettaient d'être un, leur permettaient d'avoir les mêmes sentiments. Et vous verrez que l'église primitive, c'est une église qui a connu une croissance rapide. Et là aussi était une église où la puissance de Dieu a été terriblement manifestée. L'un des secrets de l'église primitive, c'était l'unité. La multitude, ils étaient nombreux à croire, de ceux qui avaient cru, n'était qu'un cœur, n'était qu'une âme. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux la délivrance, elle est aussi cachée dans l'unité. Que le Seigneur te bénisse. Pasteur, revenez sur Acte 4. Acte chapitre 4, 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. Merci. Alléluia. Amen. Bien-aimé, une église puissante. Les gens se sentaient même libres de rester ensemble à cause de l'unité. Cherchez l'unité dans votre famille. Cherchez l'unité dans votre ménage. Cherchez l'unité à l'église. Vous verrez ce que le Seigneur fera. Vous aurez les mêmes témoignages et même plus de témoignages que l'église primitive. Je suis en train de clôturer, proclamant sur ta vie qu'elle soit bénie. Partout où l'ennemi voulait s'aimer, partout où l'ennemi voulait s'aimer, la division, que la main de Dieu agisse, que l'unité soit rétablie dans ton ménage, dans la maison de tes parents, dans ta propre maison. Que désormais la puissance de l'unité soit manifestée, soit manifestée. Que tu vives les meilleurs des fruits, que tu récoltes les meilleurs des fruits, parce que tu tiens à l'unité, l'unité de la parole de Dieu, comme enseigné dans la parole de Dieu. Sois béni, bien-aimé. Pendant que moi j'arrête le message, toi continue à vibrer, continue à vibrer, continue à vibrer, pour que les fondements de l'adversaire soient renversés. Que Dieu te bénisse. Je me limite par là parce que le temps est achevé. Merci, à la prochaine. Bye bye.